Bonsoir, le 7-8, l'actu, nouvelle édition, il est 18h. Si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil, nous allons revenir dans un instant sur l'actualité de ce 25 février en compagnie du délégué régional du CLIP, une structure qui intervient en prison auprès des détenus afin de leur offrir la possibilité de se réinsérer via l'outil informatique. Ce sera dans quelques instants. Auparavant, une photo, celle d'un tableau datant de l'époque de Napoléon Ier, volé au château de Versailles. Ce portrait du comte Regnault de Saint-Jean d'Angely, réalisé par le baron Gérard, a été dérobé dans une réserve. Une plainte a été déposée hier soir, mais selon les premiers éléments de l'enquête, sa disparition pourrait remonter à plus de 4 ans. Le préjudice est estimé à 100 000 euros. Le salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris qui se poursuit jusqu'au 2 mars. Près de 700 000 visiteurs attendus, une vitrine unique pour les exposants, notamment les Yvelinois. Claire Cambier était présente, elle nous explique le travail du Servia Paris-Île-de-France, un organisme qui assure la promotion des produits et des savoir-faire locaux. Le célèbre salon de l'agriculture a ouvert ses portes samedi dernier. Parmi les stands, des vaches, des moutons et autres animaux de la ferme. Et bien entendu, un pavillon dédié aux productions culinaires régionales. Cette année encore, de nombreux Yvelinois ont rejoint le stand Île-de-France. Et parmi eux, Thierry, qui propose des macarons à base de produits locaux. Par exemple, la ferme de Grignon pour le beurre, des choses comme ça. Tout ce qui est macarons fruités. On a un producteur de fruits aux Aluets pour tout ce qui est fruits rouges. Voilà. Quand on peut faire local, autant que faire se peut, on fait avec. Voilà. C'est la priorité, on va dire. Le consommer local, une priorité pour l'ensemble des exposants. Ici, des yaourts de Grignon, là, des biscuits fabriqués à Crépierre ou encore de la soupe de la ferme de Galy. Tous sont d'ailleurs membres du Servia, un organisme de la région Île-de-France qui promeut le territoire et notamment ses productions agricoles. Avec le Servia, qui est notre comité de promotion des produits, on encourage, on donne des moyens en fonctionnement, en investissement. Et le résultat, c'est que chaque année, on a davantage de stands ici et qu'on est devenu un des plus grands stands du salon de l'agriculture, alors qu'on est la région parisienne. Et c'est non sans surprise que des visiteurs ont découvert des produits made in Île-de-France, comme cet Aveyronais venu à Paris pour découvrir le salon. Non, c'est surprenant, c'est bien aussi qu'ils fassent aussi leurs produits, qu'ils essayent de représenter leur région. C'est bien. Beaucoup des exposants yvelinois n'auraient pas pu venir au salon sans ce stand. Les places de chacun sont financées à 50% par le Servia. Participer au salon de l'agriculture, c'est un vrai engagement en termes de budget et de communication. Et voilà, c'est la crise pour tout le monde. Donc les budgets communication, c'est forcément généralement la première chose sur laquelle on va avoir tendance à rogner. En tout, ce sont près de 600 produits qui sont issus de l'agriculture locale. Pour les retrouver en dehors du salon, le Servia a lancé en 2011 la marque Saveur Paris-Île-de-France. Et le salon de l'agriculture, ce sera aussi le prochain thème du numéro de Fil Écho de ce jeudi, dès 18h30 en direct pour la première diffusion. Le tramway T6 Châtillon-Viroflay, actuellement en phase d'essai dynamique, sont actuellement testés. Les systèmes de sécurité, les systèmes embarqués, les systèmes en station pour les voyageurs également. Jusqu'au mois d'avril, les essais dynamiques se déroulent sur les premiers 9 km de ce qui deviendra à terme le plus long tramway de France. Nous avions bien sûr déjà eu l'occasion de vous le faire découvrir lors d'un précédent numéro d'Équilibre sur notre antenne, le magazine de l'environnement. Prochaine étape pour ce tramway, la formation des conducteurs durant les prochaines semaines. En tout cas, la RATP appelle les riverains à faire preuve de vigilance avec les changements de circulation qui sont engendrés et bien évidemment à respecter les règles de circulation. Donc, il est bientôt l'heure de passer à table. Si vous nous suivez en direct en ce 25 février, nous allons parler à présent de restauration. Dans ce journal, direction Montigny-le-Bretonneux, où le chef de l'établissement La Fontaine vient de recevoir la distinction de maître restaurateur. Olivier Maniscalco, Jonathan Villeman. Deuxième label de qualité pour le restaurant La Fontaine à Montigny. En mars 2013, l'établissement avait déjà reçu le titre de collège culinaire de France, reconnaissance par des professionnels d'une cuisine de qualité. Cette fois, début février, c'est le label Maître Restaurateur qui est inauguré. Ce dernier, décerné par l'État, récompense également la qualité des produits proposés par l'établissement. Le restaurant spécialisé dans le poisson et autres produits de la mer est aujourd'hui le seul sur Saint-Quentin-en-Yvelines à détenir ces deux sésames. C'est une fierté, une récompense, mais je regrette quand même qu'on ne soit pas un peu plus nombreux. C'est un moyen aussi de lutter contre
on va dire la malbouffe, hein, n'ayons pas peur des mots. La cuisine industrielle qu'on voit un petit peu partout, dans les médias, il y a des débats, des émissions, etc. Donc là, il y a 2 labels pour rassurer le consommateur. Marais de Rungis, marché de Versailles, pisciculture bio en Normandie, la traçabilité est un critère important pour le chef José Morlot. Et même si les 2 labels apportent une bonne publicité à l'établissement, son patron regrette d'être seul gage de cette qualité dans l'agglomération. Pour lui, avec d'autres restaurateurs labellisés à Saint-Quentin, les clients n'iraient pas autant voir ailleurs. Sur la ville nouvelle, par exemple, on serait un peu plus nombreux dans ce cas de figure. Ça nous permettrait de fixer la clientèle sur la ville nouvelle et d'avoir un peu moins de fuite vers Versailles, vers Paris, vers la vallée de Chevreuse. Voilà. Donc, évidemment, je suis fier qu'on soit dans cette situation, mais j'appelle mes collègues à venir avec nous. Des collègues restaurateurs souvent mal informés sur ce type de label. Pourtant, le titre de maître restaurateur peut permettre un crédit d'impôt allant jusqu'à 15 000 €. Dans les Yvelines, seuls 27 établissements sur 1000 restaurants l'ont obtenu. L'invité de cette édition à présent, c'est Christian Baume. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional du CLIP, le Club informatique pénitentiaire, association loi 1901, qui se fixe comme objectif de former des détenus dans les prisons. Vous recherchez aujourd'hui des bénévoles pour vous aider. On va tout de même repréciser pour commencer vos objectifs. L'histoire du CLIP remonte à 1985. 2 étudiants qui fondent cette association. Les cours débutent rapidement à Bois d'Arcy et aujourd'hui, cela concerne 2000 détenus à travers 40 établissements pénitentiaires en France. 53 même. 53 établissements en France et 13 en Île-de-France. Comment ça a été lancé, mis en place? C'est juste l'initiative comme ça de 2 étudiants? Exactement, l'initiative de 2 étudiants qui sans doute s'intéressaient à l'informatique et ils venaient du Génépi. Le Génépi, c'est une association d'étudiants qui intervient dans l'établissement pénitentiaire et ils ont eu l'idée que l'informatique pouvait être un moyen d'aider les détenus à préparer leur retour à la vie civile et à se réinsérer. Donc dans le département des Yvelines, vous intervenez à la maison centrale de Poissy, dans les maisons d'arrêt de Bois d'Arcy également, et puis la prison pour femmes à Versailles. Quels sont les résultats que vous obtenez? Déjà, ça permet de donner des projets, un avenir, de se projeter un petit peu à ces détenus? Oui, alors bon, les motivations des détenus, il est difficile, il n'est pas toujours évident de les déterminer. Bien sûr, certains viennent pour passer le temps, aussi pour rencontrer des personnes avec qui ils peuvent avoir un contact différent de ce qu'ils peuvent avoir au jour le jour dans les établissements. Nous essayons, nous, pour notre part, de leur apporter des compétences et nous les encourageons vivement à aller jusqu'au moment où on peut leur faire passer un diplôme. Alors nous avons une convention avec l'AFPA, l'Association professionnelle de formation des adultes, qui délivre des diplômes, des certificats d'aptitude au traitement de texte, au tableur, niveau 1, niveau 2. Et aussi, en association avec l'Éducation nationale, nous pouvons préparer les détenus au B2I, le brevet informatique et Internet, qui donne une culture générale très large sur les technologies de l'information d'aujourd'hui. Ça les aide à se réinsérer ensuite, une fois qu'ils sortent de prison, à trouver plus facilement un travail. Est-ce que vous avez un suivi un petit peu des détenus que vous avez pu Alors accompagner? non, nous n'avons pas de service après-vente. Nous, on a déjà le fait de pouvoir montrer à une personne qui a souvent des décrochage scolaire, qui a quitté l'école prématurément, qu'il est capable d'apprendre, qu'il est capable de se concentrer, de progresser et, nous l'espérons et le plus souvent, d'obtenir un diplôme, c'est déjà très valorisant pour lui. Ensuite, si une personne ex-détenue se présente sur le marché du travail avec un certificat AFPA, traitement de texte ou tableur, pour un employeur, c'est quelque chose qui compte. Ça montre qu'il a une maîtrise d'un outil informatique, ce qui est absolument indispensable dans la vie d'aujourd'hui. Mais aussi, avec la formation à la navigation sur Internet ou ces choses-là, bien sûr, avec des simulateurs, puisque vous imaginez qu'à l'intérieur des prisons, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui d'avoir accès à l'Internet. Mais avec des outils de simulation, on leur apprend à naviguer sur Internet, voir ce qu'il y a comme service disponible sur Internet et comment s'organiser pour prendre ces informations, les stocker dans leur ordinateur et les mettre en forme éventuellement dans des dossiers ou des rapports. Pourquoi l'informatique? Pourquoi cet outil informatique? Parce que tout passe par l'informatique aujourd'hui?
Écoutez, c'est l'histoire du clip. Alors, donc, pourquoi l'informatique? Il y a d'autres activités qui sont proposées aux détenus en prison, beaucoup d'activités. Vous avez le culte, bien entendu, les différents cultes musulmans, chrétiens, juifs et autres. Vous avez la gymnastique, le sport. Vous avez l'éducation nationale, bien sûr. Il y a un référent local d'établissement de l'éducation nationale dans chaque établissement qui propose des cours et qui forme les détenus qui sont volontaires. Il y a aussi la poterie, le dessin et toutes ces activités. L'informatique est une activité comme une autre. Ce n'est pas une formation proprement dite, et ce qui nous diffère de l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale fait une formation avec des professeurs. Nous apportons des compétences et nous le faisons à l'aide de bénévoles dont les motivations sont souvent de découvrir le milieu pénitentiaire. Et ce que nous demandons aux bénévoles, c'est de maîtriser à minima ces outils informatiques, parce que, bien sûr, quand on les enseigne, il faut pouvoir répondre aux questions. Mais vous les aidez aussi, vous les exactement, formez avant qu'eux n'interviennent. Alors, là, je dis aux bénévoles potentiels qui nous regardent qu'il ne faut pas avoir d'appréhension par rapport à la maîtrise de l'outil informatique. Je dirais maîtriser, même modestement, les outils informatiques, être capable de lancer un programme, de faire un peu de traitement de texte, connaître Word, Excel ou un tableur, OpenOffice ou Calc ou Writer, ça suffit. Ensuite, nous disposons de supports de cours qui permettent à ces formateurs de se former avec les supports de cours, et c'est une chose qui est intéressante, au-delà de l'apport humain que représente le fait d'intervenir face à des détenus. D'abord, la relation qui peut s'établir, évidemment, au cours de 2h30, c'est limité, 2h30 même chaque semaine, ou plusieurs fois 2h30, c'est limité, mais c'était une expérience enrichissante. Par ailleurs, il y a un apport, le fait de former des gens, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas fait dans sa vie, donc une expérience de la pédagogie, et en même temps une expérience technique sur les outils, puisque moi-même qui utilise depuis des années les outils informatiques, j'ai appris énormément de choses dans les supports de cours, et je faisais des choses de la manière qui n'était pas forcément la plus efficace, et cet enseignement m'a permis de progresser et d'améliorer mes compétences. Le rôle du bénévole est véritablement important, parce que c'est le bénévole qui va motiver ensuite le détenu, et il va se passer quelque chose. Il y a un lien qui va se tisser. Exactement. On n'est pas là dans un cadre purement éducatif. Exactement. Alors, même si nous évitons toute relation personnelle, ça fait partie de notre règle de fonctionnement, il est loin d'être souhaitable, c'est même proscrit qu'un bénévole donne ses coordonnées personnelles à un détenu. Il n'empêche que d'homme à homme, ou d'homme à femme, ou de femme à homme, puisque nous avons des femmes dans l'établissement d'hommes et des hommes dans l'établissement femmes, il y a une relation, je dirais, personnelle qui s'établit. Et le fait que, en général, nos bénévoles soient des gens qui ont un bon bagage culturel et une bonne expérience constitue pour notre public quelque chose d'important, parce qu'ils ont contact avec une personne qui peut leur apporter autre chose qu'un apprentissage de l'outil informatique. Et des bénévoles aujourd'hui, vous en manquez, vous en recherchez? Alors oui, aujourd'hui nous en manquons, puisque notre population étant essentiellement formée de retraités, parce que nos interventions sont le plus souvent entre 8h30 le lundi matin et 17h le vendredi soir, ça limite un petit peu les possibilités d'intégrer des actifs. Mais si vous êtes actif et si vous êtes intéressé par le CLIP, nous trouverons un moyen de vous employer. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, en Île-de-France, nous étions 56. Il y avait 56 bénévoles il y a 2 ans. Nous, il y en a plus que 43. Et en face de ça, il y a une demande très, très importante des établissements pénitentiaires. Des détenus qui sont demandeurs pour suivre cette formation. Pas des détenus, mais des directeurs d'établissements. Réau, par exemple, c'est une grosse maison d'arrêt. Il y a aujourd'hui plus d'activités CLIP, alors qu'on pourrait avoir 10 bénévoles du CLIP sans aucun problème. Et donc, si vous souhaitez relancer ces activités, on va afficher une nouvelle fois à l'écran les coordonnées pour prendre contact avec le CLIP et Christian Baume notamment. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler de ces activités. Merci à vous. Une dernière information à présent, elle concerne l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. L'ancienne présidente Sylvie Faucheux qui sort de son silence. Ministère de l'enseignement supérieur, Cour des comptes l'accable pour ses choix lorsqu'elle dirigeait l'établissement, choix qui aurait entraîné la crise financière actuelle. Dans les colonnes du Parisien, elle explique que durant ses 10 ans de présidence, l'université n'a jamais connu de difficultés, qu'à son départ, les ressources propres étaient de plus de 17 millions d'euros. Selon elle, la situation s'explique par l'augmentation du nombre d'élèves, l'arrêt des recherches de ressources extérieures et le
coût de la maintenance des partenariats publics-privés. Depuis le 14 février, le rectorat a repris la main sur les comptes de cette université de Versailles-Saint-Quentin. Il doit établir un budget équilibré avant le 1er mars. L'actu revient demain à 18h, toujours en direct sur TV Film. Nous parlerons notamment du scrutin des européennes. Catherine Zulato qui s'est rendue à Bruxelles à la rencontre des députés pour évoquer l'autre grand rendez-vous électoral de cette année 2014. Excellente soirée sur TV Film.